Pour la première fois de son histoire, le Tour de France n'arrivera pas sur les Champs-Élysées à Paris, mais arrivera à Nice. Annonce en grande pompe pour un événement exceptionnel. Depuis sa création en 1903, le Tour de France s'est toujours terminé à Paris. Mais en 2024, ce sera impossible à cause de l'organisation des Jeux Olympiques. La promenade des Anglais va donc remplacer les Champs-Élysées. La première fois depuis 35 ans que le Tour de France se terminera par un contre-la-montre individuel. Ce qui veut dire que jusqu'au dernier moment, le Tour de France pourra être indécis. Avec ce contre-la-montre, l'organisation du Tour espère revivre à Nice les mêmes sensations qu'en 1989, avec le mythique duel entre Laurent Fignon et Greg LeMond. On a le terrain d'expression extraordinaire pour les coureurs, avec un maillot jaune qui ne sera peut-être pas si solide que ça le samedi veille de l'arrivée finale, même si on se dit qu'il a fait une démonstration. Oui, mais le lendemain, ce sera un contre-la-montre. Et ce ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et encore une fois, on sait qu'un chrono final, ça peut tout changer. Donc là, on a cette chance-là avec des montagnes qui sont, oui, en effet, au pied de la ligne finale. Avant d'arriver à Nice, les coureurs passeront la veille par une autre étape dans les Alpes-Maritimes qui n'a pas encore été révélée. Vous avez annoncé que ça ne serait pas simplement une grande arrivée le dimanche, mais que dès le samedi, nous allions avoir une étape des Alpes qui serait sélective. L'annonce de cet événement est plutôt bien accueillie par les Niçois. Ça serait un changement, toujours Paris. Pourquoi toujours Paris? C'est bien ici, non? Il fait beau en plus. On va aller voir les vélos? C'est en 2024, il a le temps d'être un peu plus grand. Oui, mais justement, ça va. Il aura le temps d'apprendre à faire du vélo et puis de faire le sprint avec eux. Le parcours définitif de ce Tour de France sera dévoilé en octobre 2023.